7h51, à partir d'aujourd'hui donc et jusqu'au 19 octobre, opération Octobre Rose pour lutter contre le cancer du sein. Des manifestations, des réunions, des dépistages qui ont lieu un petit peu partout dans la Manche. L'occasion pour nous de revenir ce matin sur le combat d'une Manchoise originaire de Kétou. Elle s'est battue de longs mois contre la maladie et a écrit un livre, En mon sein. Entretien avec Katia Lautroux. Caroline Poffichet-Burnouf, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez appris votre maladie il y a 2 ans maintenant. Comment ça s'est passé ? Écoutez, c'est moi, par une autopalpation, où j'ai découvert quelque chose de suspect. Je ne m'en suis pas occupée tout de suite. J'ai laissé un petit peu traîner la chose. Donc, je suis allée voir mon médecin traitant qui pensait que ce n'était qu'un kyste. Donc, on a fait une échographie. À l'échographie, on s'est rendu compte que non. Donc, ensuite, batterie d'examen, mammographie. Vous inquiétez pas, tout va bien. Et pour finir sur une biopsie. Donc là, j'avais pas eu de nouvelles pendant quelques temps. Et c'est mon médecin généraliste qui m'a appris ça de façon un peu brutale. Et c'est un véritable parcours du combattant qui a démarré après. Voilà, donc là au début, le déni, non, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe ? Moi j'avais l'impression que la seule chose que je maîtrisais, c'était le choix de l'hôpital. Après je me laisserai faire par les médecins, mais il faut que je choisisse le bon hôpital. Donc là c'était, ok, comment cet établissement hospitalier est référencé dans le palmarès des centres de lutte anti-cancer, c'était vraiment la chose à laquelle je me raccrochais. Et pendant cette maladie, vous avez décidé d'écrire. Pourquoi ? Ça a été vraiment un exutoire d'écrire. J'avais besoin d'écrire pour me libérer de souffrances, des choses qui sont difficiles à endurer, tant physiquement que moralement. Après, j'avais besoin de partager avec mon entourage, ma famille, mes amis, de leur expliquer les différentes étapes. Et donc voilà, ça a été la première chose. Très rapidement, je me suis rendu compte aussi que ce témoignage pourrait aider d'autres personnes qui passeraient par là. Parce que on pense que la maladie ne peut arriver qu'aux autres. Donc il est important de se faire dépister. Et pour expliquer les différentes étapes, dire des choses qui sont pas évidentes, des choses, comment on peut se raccrocher. Moi, il y a certaines choses qui m'ont fait du bien, donc c'était expliquer un petit peu ça. Dire aussi que parfois, on pense que les traitements, c'est fini et ça y est, génial, on retrouve notre vie d'avant, alors que non. Beaucoup de personnes qui sont en rémission ont une dépression à la fin des traitements, en fait. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai vraiment sombré à la fin des traitements où le corps médical nous dit, ça y est, les traitements sont finis, bon retour chez vous. Et ça se passe pas comme ça. C'est pas aussi évident que ça de reprendre une vie normale. Donc, une bonne remise en question personnelle, professionnelle. Voilà, je veux vraiment expliquer ça aux gens qu'il est important d'être vigilant à ce moment-là, après les traitements, de ne pas laisser tomber la personne qui est malade et également passer le message que la maladie, pour moi, n'est pas une fatalité. Et au-delà de la dureté des traitements, je pense qu'elle peut vraiment nous aider à voir la vie différemment et peut-être avoir une vie plus heureuse après cette période difficile. Aujourd'hui, vous êtes guérie. Vous avez changé votre regard sur la vie, j'allais dire, depuis ? Oui, complètement. Alors, dans le cancer, on dit jamais qu'on est vraiment guéri, en fait. Ça, on a toujours une petite épée de Damoclès qui est au-dessus. On nous dit qu'on est en rémission. Donc voilà. Mais en tout cas, oui, ce qui est certain, c'est que ça a vraiment changé ma façon de voir la vie. Déjà, j'ai changé de voie professionnelle. Une pulsion, quelque chose vraiment de vital, de me tourner vers l'écriture, alors qu'avant, je travaillais dans les ressources humaines. Et puis, ça va être vraiment de profiter du moment présent et de tous les petits plaisirs de la vie. J'ai d'ailleurs un blog d'écriture où tous les jours, j'écris un de mes petits plaisirs pour montrer aux gens que, dans la journée, on peut avoir des choses vraiment pas sympas qui nous arrivent. Ça va être le coup de fil pas top, le chef qui nous rentre dedans pour tel ou tel dossier pas ficelé. Enfin bon, voilà, on a tout un tas de raisons de ne pas être bien 100% du matin au soir. N'empêche que dans une journée, je suis persuadée qu'il y a au moins un petit truc qui nous a fait plaisir. Donc l'objectif, c'est vraiment de focaliser là-dessus. Et aujourd'hui, moi, quand je regarde mes 2 années juste par l'intermédiaire de mes petits plaisirs, je dis, mais elle est chouette ma vie en fait, quoi. Quelle belle conclusion, voilà. Caroline Poffichet-Burnouf. Merci beaucoup d'avoir été sur l'antenne de France Bleu Cotentin. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Et pour information, En mon sein est à commander aux éditions Edilivre.